Saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle. Thomas naquit à Alandulf, comte d'Aquin en Italie vers la fin de l'année 1226. Dès l'âge le plus tendre, il se fit remarquer par sa modestie, sa douceur, l'égalité de son caractère et l'innocence de ses mœurs. À 5 ans, il fut mis sous la conduite des religieux du Mont Cassin, qui lui donnèrent les premiers principes des sciences et de la religion, et il fit dès lors l'admiration et l'édification de ses maîtres par ses talents précoces et ses heureuses dispositions pour la vertu. Il n'avait encore que 10 ans lorsque l'abbé du Mont Cassin conseilla à son père de l'envoyer dans quelque université. Le comte, avant d'éloigner son fils, voulut qu'il passât quelques mois auprès de sa mère dans le château de Lorette. Le jeune Thomas, à qui ce séjour pouvait apporter tant de distractions, n'y partagea son temps, comme dans le monastère du Mont Cassin, qu'entre l'étude, la prière et l'exercice de la charité envers les pauvres. Il alla ensuite à Naples, où l'empereur Frédéric II avait fondé une université en 1224. Malgré le désordre et la corruption qui régnaient dans cette ville, il sut s'y conserver pur et fidèle à la religion. Ses progrès dans les connaissances humaines étaient prodigieux. Il répétait les leçons publiques avec plus de clarté et de force qu'elles n'avaient été expliquées par les maîtres. Les disciples de saint Dominique faisaient alors l'ornement de l'Église par l'éminente sainteté de leur vie. Thomas, ayant eu quelques entretiens avec l'un d'eux, les instructions qu'il en reçut augmentèrent en lui le mépris qu'il avait déjà conçu pour toutes les choses du monde. À la fin, il résolut d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique. Le comte, informé de son dessein, employa pour l'en détourner tous les moyens qui étaient en son pouvoir. Il pria, il s'emporta, il menaça, tout fut inutile. Thomas prit l'habit en 1243. Il avait alors 17 ans. Que la volonté humaine est faible quand elle s'oppose à celle de Dieu. À la première nouvelle de ce qui venait de se passer, la comtesse courut à Naples, déterminée à tout entreprendre pour faire entrer son fils dans le monde. Mais Thomas, qui selon le précepte de l'Évangile, joignait à la douceur de la colombe la prudence du serpent, ayant appris le temps à temps le motif de ce voyage, pria ses supérieurs de l'éloigner de Naples pour lui épargner les combats qu'il aurait à soutenir contre les cris et les larmes d'une mère. On l'envoya dans le couvent de Sainte-Sabine à Rome. De là, il devait se rendre à Paris. Dieu, qui voulait l'éprouver, permit que ce voyage ne pût s'accomplir. Landulf et Reynaud, frères de Thomas, qui servaient en Toscane dans l'armée de Frédéric II, furent avertis de sa marche. Ils firent garder le chemin par où il devait passer. Thomas fut pris et remis entre leurs mains. Maîtres de sa personne, ils espéraient l'être de sa volonté. Ils l'engagèrent à quitter l'habit qu'il portait. Le jeune novice déclara que rien ne serait capable de l'y déterminer et que tous leurs efforts étaient vains. Ils le conduisirent donc en habit de religieux au château de Rocca-Sica, qui appartenait à sa famille. Sa mère l'attendait. Sentant bien qu'elle ne gagnerait rien par les reproches, elle essaya de la persuasion. « Mon fils, lui dit-elle, je ne doute pas de la pureté de vos intentions dans le dessein que vous avez formé de renoncer au monde. Mais avez-vous bien réfléchi sur la nature d'une telle entreprise? Pensez-vous qu'il soit dans l'ordre de la Providence que vous disposiez de votre liberté sans le consentement de vos parents? Ne dites pas que c'est la volonté du ciel. Le ciel ne peut rien vouloir de contraire à la loi qui oblige les enfants d'obéir à ceux qui leur ont donné le jour. » Elle ajouta à ces paroles tout ce que les pleurs et les caresses d'une mère ont de plus éloquent. Thomas était profondément ému. Cependant, il eut le courage de contenir son émotion. Il répondit avec fermeté, modeste et respectueuse, qu'il avait tout pesé, que sa vocation venait certainement de Dieu, et qu'il était résolu d'y correspondre, quoi qu'il dût lui en coûter. La comtesse ne s'attendait pas à cette résistance, passant alors de la douceur et des plaintes à l'emportement et aux injures. Elle ordonna que son fils fût étroitement enfermé et ne permit qu'à ses 2 sœurs de le voir et de lui parler. Celles-ci employèrent à leur tour les séductions de la tendresse auprès de leur frère. Elles lui peignirent surtout la douleur inconsolable de leur mère. Thomas ne répondait à ces attaques que par des discours touchants sur le mépris du monde et sur l'amour de la vertu. Bientôt, ses sœurs qui étaient venues pour l'engager à quitter le parti qu'il avait embrassé, entrèrent elles-mêmes dans ses sentiments.
Cette conversion adoucit les rigueurs de sa captivité. D'ailleurs, il avait pour se consoler la prière et la méditation, et le reste du temps la lecture de quelques livres que les religieux de Saint-Dominique lui avaient fait remettre par ses sœurs. Cependant, Landulphe et Raynald revinrent de l'armée. Ils trouvèrent leur mère toujours dans la même infliction, et Thomas aussi inébranlable. Outrés de colère, ils se portèrent sur leur frère à toutes sortes de violences. Ils le renfermèrent dans la tour du château, l'accablèrent d'outrages, et en vinrent jusqu'à mettre en pièces son ami de religieux. Ne pouvant rien obtenir par la force, ils eurent recours à une ruse odieuse. Ils introduisirent auprès de lui une courtisane pour tendre un piège à son innocence. Quoique effrayé du danger, Thomas ne perdit pas courage. Il appela à son secours le Dieu de pureté, puis s'armant d'un tison allumé, il poursuivit celle qui voulait le corrompre et la chassa de sa chambre. Après cette victoire, il ressentit une confusion secrète d'avoir été tenté d'une manière si humiliante. Il se prosterna, rendit grâce à Dieu du secours qu'il lui avait envoyé, se consacra de nouveau à son service et lui demanda, les yeux baignés de larmes, la grâce de ne jamais pécher contre la vertu que le démon avait essayé de lui ravir. Il y avait plus d'1 an que Thomas était prisonnier dans le château de Rocassica. Le pape Innocent IV et l'empereur Frédéric II, auquel on avait rendu compte de la cruelle persécution qu'on lui avait suscitée, s'intéressèrent vivement en sa faveur. Ils firent parler pour lui à sa mère et à ses frères, qui à la fin prirent des sentiments plus humains à son égard. La comtesse même ne parut pas éloignée de favoriser secrètement l'évasion de son fils. Les dominicains de Naples, instruits de ces dispositions, envoyèrent quelques religieux déguisés au château de Rocassica. Ceux-ci s'étant rendus à une heure convenue au pied de la tour, reçurent dans leurs bras le saint, qu'une de ses sœurs faisait descendre dans un panier. Thomas rendit aussi ainsi au couvent où il fut accueilli avec la joie la plus vive, fit procession l'année suivante. Il manquait pourtant quelque chose encore à la persécution qu'il avait endurée. Sa mère et ses frères, non contents de désapprouver sa profession, lui prêtèrent des motifs odieux et osèrent même emporter leur plainte au Saint-Siège. Le pape manda le jeune prophète, l'examina sur sa vocation, fut charmé de ses réponses et pénétré d'admiration pour ses vertus. Il lui permit de persévérer dans un état où Dieu l'appelait si visiblement. Depuis ce temps, Thomas ne fut plus inquiété par sa famille. Il devint, par sa science et par sa piété, une des plus brillantes lumières de l'Église. La philosophie humaine oserait-elle s'affliger elle-même qu'il ait haï pour Jésus-Christ son père, sa mère et ses frères?